Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Mercato, première de l'année 2026. Il y a quelques infos sur l'Olympique Lyonnais. Alors, je dirais, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à dire ce que tu en penses. Les mecs, c'est très important pour la chaîne et tout. Les vidéos marchent plutôt bien en ce moment. Les deux réels ont plutôt bien marché. Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo Mercato, voir ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo Mercato. Voilà, voilà, bref, mes réseaux sociaux sont en description, Twitch, Instagram, YouTube, gaming, TikTok, etc., etc., la totale. Bref, on n'a pas dans la vidéo, première vidéo Mercato, Imad Abdelli. Imad Abdelli, on va faire un petit topo sur Imad Abdelli. On avait un accord avec lui il y a 2 semaines. L'OM n'était pas sur le dossier. L'OM s'est mis sur le dossier. Je crois qu'il supporte l'OM. Et après, il y avait une bataille après. OL, OM. Angers demandait 5 millions. Euh, il voulait pas le laisser partir en janvier, parce qu'il a il reste 6 mois pour son contrat. Et là, on a appris du coup hier, particulièrement causé cet hiver, milieu offensif algérien Imad Abdelliad est encore à l'OM. Alors, du coup, et en plus, un paradoxe, on a vu beaucoup, le dossier Narté en parle depuis quelques jours. Du coup, je me suis dit, ça donne quoi? Est-ce que c'est mort? Tout ça. Mais bon, déjà de un il supporte Marseille, on peut pas lutter contre, contre ça. Non, notamment, tu vois, quand tu supportes un club, quand on dessus, que la passion a passé avant tout de deux. Pour jouer Marseille, je pense qu'il est un petit peu meilleur que celui de l'OL. Ils vont jouer la LDC, genre, il va jouer la LDC cette année. Il a plus de chances de jouer la LDC l'année prochaine avec l'OM qu'avec l'OL. C'est un autre argument. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est pas le fait de pas avoir de vie, mais c'est que cellule de recrutement qui anticipe de fou. Regarde, Abdi, c'est pas fait, on a eu un plan B, on a eu un plan B, on a anticipé, et c'était pas le cas d'avant. Avant, on aurait fait un plan A, le plan A serait pas fait, on aurait été comme des couillons. On prend qui? Tiens, on va les prendre Flavien, tes frères, c'est bon. Voilà, et c'est ça qui fait plaisir, on a une cellule de recrutement est qui anticipe, voilà, bref. Voici la première info. On est sur du coup, Noam Camara pourrait quitter le PSG cet hiver. Plusieurs clubs suivent la situation du défenseur parisien de l'Olympique Lyonnais. Des premiers échanges rendus entre des clubs. Un départ définitif n'est pas à exclure. Du coup, on est sur un suite Marc Machewa qui est plutôt fiable sur Twitter, surtout sur le PSG. Noam Camara que je connais pas, mais que je vois ça, c'est plutôt un. Déjà de un, c'est un jeune. Il vient pour la rotation. Il vient pour progresser. Il vient avec un petit salaire. Il vient avec son profil. Alors, un bon rôle, c'est ce qu'on cherche aussi. Parce qu'on n'a pas des. Même si Niakate cette saison en relance, c'est vraiment pas mauvais. Et c'est jeune, et c'est jeune. Ça va apprendre, ça va apprendre sur Niakate, ça va apprendre avec Mata, ça va apprendre tout ça. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais voilà. Et puis c'est comme ça m'excite un petit peu, les prises comme ça, là, sur des petits titis parisiens, tout ça. Bref. En troisième info, côté arrivée aussi, il y a trois arrivées et un départ. Enfin, trois rumeurs côté arrivée, une rumeur côté départ. La rumeur, c'est Monaco et l'OL, la lutte pour Bichabou, l'ancien du PSG. Encore un joueur du PSG, encore un défenseur central du PSG. Eh ben, dis donc, l'OL, franchement, l'OL et le PSG, les supporters de le PSG sont pas du alors, du coup, l'ancien du PSG pourrait faire son retour en Ligue 1. Monaco pour y revenir sur sa issue et Lyon sur les rangs pour un prêt cet hiver. Manchester United, Bayern Leverkusen et Bournemouth sont aussi sur le coup. Du coup, Bichabou, qui est à Leipzig, je crois, qui est blessé. Mais bon, ça, pareil, ça, c'est plutôt, ça j'aime bien ces genres de pistes où tu vas chez des joueurs à relancer. On est sur Monaco, en plus, il y a des clubs assez cool qui le suivent. Les Leverkusen, c'est quand même pas mal. Bournemouth, c'est pas mal, tu vois. United, c'est pas le grand United, mais c'est pas mal. Monaco aussi. Voilà, bref. Pareil, perso, c'est quand même un jeune. Il a 20 ans, c'est jeune encore. Grosse, encore artiste parisien, oui.
Continuité de relance, tout, l'air d'être bon dans les duels et tout. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer. Je sais pas ça donne quoi laisser côté niveau, pas côté blessure. Mais franchement, ça me tâte bien, ça me tâte bien. En plus, en infirmerie, voilà. En plus, Monaco, en plus, en infirmerie, on n'a pas dans le dernier risque, mais faire quelque chose pour le stade de Monaco, franchement. Et quatrième info, la dernière info. Descamps a des touches en Angleterre. D'après le progrès OL, partir remplaçant l'OL intéresserait Hull City et West Bromwich Albion en Championship des deux anglaises. Un départ sans possible hiver, mais notre gardien pour notre gardien qui désire de jouer plus et ambitieux. Verrou, on dès le départ. Alors, Rémi Descamps, moi, Rémi Descamps, enfin, pour un deuxième gardien, c'est que tu te dis, putain, il joue fait chier. Et Descamps, ces matchs, surtout sur l'intérim qu'il a fait entre le départ de Péry, et la mise en acclimatation de Griff, bah, c'est vraiment pas mal, hein. Il a fait un très bon intérim. Et on s'est pas dit, putain, il joue fait chier. Souvenez-vous des gardiens, deuxième gardien qu'on a eu. Paul Lazak, putain, et on se disait, putain, il fait chier. Enfin, putain, il joue, il fait chier. Rio, putain, il joue, il fait chier. Vercouille, putain, il joue, il fait chier. Oui. J'en ai d'autres des gardiens qui ont. Franchement, c'est pas The Gardien, mais il a fait le taf pour un intérim, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il mérite de jouer quand même. C'est pas un gardien qui a le niveau top pour jouer en top Ligue 1, mais c'est un gardien qui peut jouer en bas tableau Ligue 1. Ouais, c'est bien pour lui. Deuxième division anglaise, ça va, c'est un beau challenge pour lui, voilà. Si ça se fait, les gars, c'est un beau challenge pour lui, les gars. Voilà, voilà, bref. On va avoir une petite compensation financière. Voilà. Bon, les gars. C'était c'est la petite vidéo mercato, les gars. On se retrouve pour le brief contre Lille lundi. Et peut-être une vidéo mercato, s'il y a beaucoup d'infos. Ça a beaucoup d'infos. Bon, les gars, tchuss et allez l'OL.